Vous avez acheté un outil pour gérer vos projets et rester sur la bonne voie. Mais si vous devez acheter toujours plus d'outils pour travailler, à quoi bon? Des tâches par-ci, des docs par-là, des notes de réunion un peu partout. Il existe une meilleure façon de travailler. Et cette solution s'appelle Notion. Notion réunit vos projets, vos documents, votre base de connaissances et un outil d'intelligence artificielle dans un seul et même endroit. Plus besoin de jongler avec les outils, vous économisez du temps et de l'argent. Dans un espace de travail unique, retrouvez vos tâches et vos projets d'équipe, puis laissez l'IA trouver les prochaines étapes. Gérez vos projets d'équipe et remontez facilement jusqu'à la vision d'origine. Créez des feuilles de route pour chaque équipe et organisez tout le reste, toujours dans la même interface. Organisez vos sprints et vos réunions au même endroit. Pour démarrer, rien de plus simple. Cochez quelques cases et laissez Notion s'adapter à vos besoins. C'est ça, la gestion de projet avec Notion. Moins d'outils, moins de chaos. Vous pouvez vous concentrer sur le travail en lui-même. Ce que l'on vient de voir, c'est l'annonce officielle de la sortie de Notion Projects. Et Notion Projects, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un modèle de gestion de projet fait par Notion qui est directement intégré dans Notion et que vous pouvez actionner tout simplement en cliquant sur un plus et vous aurez immédiatement des pages Notion qui auront été instanciées pour faire de la gestion de projet. Alors, on va découvrir dans la vidéo tout ce qu'il est possible de faire avec le modèle qui est proposé par Notion, sachant qu'il y a plusieurs options. On va découvrir aussi que pour sortir ce Notion Projects, ils ont rajouté quelques fonctionnalités dont certaines fonctionnalités sont un peu cachées. Donc on va découvrir tout ça, et d'autant plus que ces fonctionnalités, vous allez pouvoir les utiliser dans vos propres bases de données. Une mauvaise nouvelle aussi, que l'on verra à la fin, et qui va concerner l'intelligence artificielle, parce que, en effet, Notion ne l'a pas annoncé clairement, mais avec Notion Projects, eh bien l'intelligence artificielle est devenue payante dans Notion. Désormais, vous aurez un accès qui va être un accès très limité, à savoir que vous aurez accès à 40 réponses d'intelligence artificielle gratuites, mais derrière, il faudra payer. On découvre tout ça dans la vidéo. Alors ces derniers jours, quand vous arrivez dans Notion, vous avez cet écran qui apparaît et qui va vous présenter le nouveau Notion Projects avec la vidéo que l'on a vue juste avant, et vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Try It Now, donc essayez-le maintenant. Et quand vous faites ça, vous arrivez ici sur une démo dans laquelle vous allez voir bien un ensemble de projets et de tâches. Vous avez une vue en board qui est créée également avec une vue projet qui est ici en dessous, et vous avez enfin une vue qui va contenir l'ensemble de toutes les tâches ici avec les petites post-it gris qui apparaît également. Si jamais vous voulez utiliser le modèle qui est proposé par Notion, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est en haut ici dans Add Task and Projects. Donc là c'est ce que je viens de faire, et on voit que dans l'espace de travail sur lequel je suis, j'ai deux bases de données qui ont été ajoutées, la base de données de projets ici et la base de données de tâches ici, et on va désormais regarder un peu plus en détail comment tout ça fonctionne. Alors ce que l'on vient de voir, c'est quand vous arrivez sur Notion la première fois après l'annonce de Notion Projects, mais une fois que vous aurez bypassé toutes les annonces, vous allez retrouver votre espace de travail tel qu'on l'a ici, sur lequel il n'y a rien de particulier. Cela étant, vous avez quand même accès à Notion Projects, et cet accès, vous pouvez le faire ici sur vos espaces d'équipe, quand vous allez cliquer sur le plus qui est ici. Vous cliquez dessus, et là vous voyez, vous avez deux lignes qui apparaissent, vous avez projet et tâche, et vous avez projet, tâche et cycle. Donc nous, dans notre exemple, on va prendre projet et tâche. Celui qui est en dessous est prévu pour les équipes qui travaillent en Scrum, et je sais que parmi vous, il y en a qui vont être intéressés. La différence essentielle, c'est que vous allez retrouver la notion de sprint à l'intérieur de la gestion de projet. Pour aujourd'hui, on va utiliser projet et tâche. Donc vous voyez, je viens de cliquer dessus, et j'ai donc mes deux bases de données projet et tâche ici qui viennent d'apparaître, donc qui sont les bases de données d'exemples fournies par Notion. On a tout d'abord une vue active qui sont donc la liste des projets actifs, c'est-à-dire la liste de tous les projets qui sont ici en cours. Si vous voulez rajouter un nouveau projet, comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton Nouvelle page qui se trouve ici. Vous voyez qu'il y a un modèle par défaut qui s'appelle Nouveau projet. Ce modèle, il va contenir un petit descriptif du projet et la liste des tâches qui sont associées au projet en question. Donc nous, par exemple, si on le faisait aujourd'hui, on pourrait se dire Vidéo Notion Project, et donc là effectivement mon projet est apparu, j'ai en dessous mon board avec tout ce que j'ai à faire. Donc par exemple je peux dire que je suis en train de faire les prises de vue, que c'est quelque chose qui doit m'être assigné, que mon échéance elle est pour lundi,
et je n'ai pas de sous-tâche, donc je vais rester tel que je suis là, et puis je pourrais mettre une deuxième tâche, ce qui va être de faire le montage vidéo, et puis pareil, je vais l'associer à ma personne, je vais y mettre une échéance toujours au 5. Donc en faisant ça, j'ai un nouveau projet qui apparaît ici, que d'ailleurs j'ai pas encore affecté, donc je vais le faire maintenant, et sur lequel je peux mettre une priorité. Donc les priorités c'est basse, moyenne et haute, donc là pour le coup ça serait une priorité haute. Et là vous avez donc une vue chronologie. Alors cette vue chronologie elle vous fait apparaître tous les projets, vous voyez c'est ici trié par statut des projets, donc vous avez ici un Gantt qui va vous représenter l'ensemble des projets qui sont en cours, en haut l'ensemble des projets qui sont à faire et en bas les projets qui sont terminés. Donc si je reviens dans ma liste qui est ici et que je modifie un peu mes projets, donc ici déjà on va commencer à mettre des dates pour que ça apparaisse dans le Gantt, et donc ça doit être terminé le 5. Si je retourne dans chronologie, on se rend compte que ma vidéo apparaît effectivement ici, donc ça c'est le nouveau projet que je viens de me créer. Quatrième vue qui est proposée par Notion, le tableau Kanban, dans lequel on va retrouver là encore tous ces projets dans un tableau. Donc on voit notamment que j'ai un projet qui est ici en cours, ma vidéo Notion je vais la passer ici parce que le projet vidéo Notion est passé en cours, et enfin vous avez une vue tout qui va vous présenter l'ensemble de tous les projets qui ont été créés. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et de cliquer sur la cloche également pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe à la suite de la vidéo. Ensuite, vous avez la base de données tâches qui va contenir 3 vues justement pour voir toutes les tâches qui sont associées à des projets. La première vue qui s'appelle par projet, elle va vous présenter votre liste de tâches donc réparties par projet, et on retrouve ici en bas ce que l'on a créé juste avant, c'est-à-dire mon projet vidéo Notion et ma tâche de montage vidéo et ma tâche de prise de vue. Là aussi je peux associer des priorités hautes, moyennes ou basses sur chacune de mes tâches. Et première nouveauté, vous voyez ici que j'ai un résumé et qui est avec une petite précision sur IA, parce que je vais pouvoir demander à Notion de rédiger un résumé de la tâche en question à partir de l'intelligence artificielle. Donc là, il m'a fait quelque chose en me disant un projet de montage vidéo est en cours, assigné à Olivier Conque avec une échéance, blablabla, aucune information n'est disponible étant donné que je n'ai rien mis dans la page. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ça va vous faire un résumé du contenu de la page avec l'intelligence artificielle. Honnêtement, je trouve ça hyper pratique, en particulier quand vous avez des bases de données de compte rendu de réunion, parce qu'il vous suffit de mettre votre compte rendu à l'intérieur de votre page et vous allez pouvoir avoir ici un petit résumé du contenu de la page. Ça peut être pratique aussi bien sur donc les comptes rendus de réunion, je vous le disais, mais ça peut aussi être pratique sur des projets sur lesquels vous avez toute une description de projet dans une page et vous faites comme ça une colonne résumé IA qui va vous donner un petit résumé de ce que c'est. Et si vous souhaitez créer ça sur vos propres projets, il vous suffit de cliquer sur le plus ici pour ajouter une colonne, et on va regarder ça juste après, mais vous allez voir qu'il y a des nouveautés qui sont apparues. Vous avez également ici une vue en tableau Kanban, donc qui est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure sur les projets, mais associé à mes tâches, donc sur lesquelles là j'ai par exemple le montage vidéo qui devrait pas être en cours, qui n'est pas démarré, et qui est donc en pas commencé, et puis en cours j'ai ma prise de vue qui est ici, et enfin vous avez une vue ici avec toutes les tâches qui va vous présenter l'ensemble de toutes les tâches que vous avez à faire. Donc vous remarquerez que ça ressemble à ce que l'on a dans le modèle de gestion de projet que j'ai mis à disposition sur mon site web. Alors il y a quelques autres nouveautés qui sont un petit peu plus cachées dans ce que propose Notion et que vous avez peut-être vu tout à l'heure, à savoir que quand vous voulez ajouter une colonne sur une base de données de tâches comme celle qu'on est en train de voir, donc vous allez cliquer sur le plus qui se trouve ici, vous avez une nouvelle section suggérée qui apparaît là et qui propose de nouvelles choses, et vous allez voir qu'on a également un nouveau type de champ qui est apparu, d'ailleurs il est bien marqué en tant que nouveau. Alors on a plusieurs choses. D'abord on a la possibilité de rajouter un champ d'estimation. Quand vous cliquez sur le champ d'estimation, il vous propose de faire des estimations soit en taille de t-shirt, soit en points, donc quelque chose qui est adapté aux méthodes agiles et à Scrum. Donc par exemple on va ajouter une estimation en points, et donc en fait là ce qu'il a fait c'est qu'il a créé une liste d'estimations possibles basée sur la suite de Fibonacci telle qu'on le fait en méthode agile, et donc là vous allez pouvoir mettre la taille que vous souhaitez. Autre possibilité, vous avez la possibilité de rajouter des dépendances. Donc les dépendances, ça va permettre de dire il y a des tâches précédentes, des tâches suivantes, ça c'est des choses que l'on avait déjà présentées dans des vidéos précédentes. Vous avez également la possibilité d'ajouter une synchronisation
synchronisation vers des pull requests sur GitHub, mais ça c'est un peu technique donc je vais pas le détailler aujourd'hui. Vous avez la possibilité, alors c'est indiqué comme étant en bêta, de rajouter la notion de sprint, ce qui revient à utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure sur projet, tâches et cycles, mais vous avez la possibilité de le faire après coup si vous l'avez pas pris, donc on va cliquer, vous allez voir ce que ça fait. Ce qui va se passer, c'est que j'ai 2 nouvelles bases de données qui sont apparues, vous avez tableau des sprints et sprint, et désormais j'ai un champ cycle ici qui est apparu, que je vais mettre dans mon tableau, et dans ce cycle, je vais pouvoir l'associer du coup à des sprints qui ont déjà été paramétrés par défaut dans Notion. Donc là je vais dire par exemple c'est le sprint 1, ce qui fait qu'ensuite je peux aller dans le tableau des sprints, et là ici je vais retrouver mon sprint board, et vous voyez que vous avez ici une petite aide qui va apparaître et qui est directement liée à l'utilisation de ce tableau là. Voilà, et donc là ici vous avez tout simplement votre board de sprint avec ici le cycle actuel qui est associé. Vous avez la possibilité de voir uniquement celles qui sont attachées à une personne particulière, et également la possibilité de ne voir uniquement que celles qui sont dans un projet donné. Ensuite vous avez un planning de sprint, donc dans lequel vous allez retrouver tous vos différents sprints et l'ensemble des tâches qui vont être embarquées, enfin des user stories plus exactement, qui vont être embarquées à l'intérieur, ce qui là pour le coup est très pratique parce que ça va vous permettre de faire une vue en backlog, qui est la vue qui est en dessous, et les sprints backlog qui sont au-dessus. Les agilistes parmi vous reconnaîtront ce genre de vue, mais ce qui est très pratique pour faire de la planification pour le coup. Ensuite, et autre nouveauté, on a la possibilité ici de rajouter un identifiant. Alors un identifiant, ça va marcher comment? Et ben ça va être une propriété qui va pouvoir contenir un préfixe. Là par exemple, je suis dans les tâches, donc je vais appeler ça Tosk par exemple, et je vais lui dire que je veux qu'il m'ajoute Tosk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc là je vais rajouter add, hop, et là vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il a numéroté toutes les tâches dans l'ordre, et ça je ne pourrais pas le modifier, parce que ça va être du coup une propriété qui va être en lecture seule, et qui va être un identifiant unique de mes tâches, et donc si je rajoute une nouvelle tâche, il va la créer toute seule, donc là vous voyez, il m'a mis une tâche 9, parce que la dernière était à 8, et bien sûr je ne pourrais pas faire autrement, et d'ailleurs si je supprime cette tâche 9 et que j'en rajoute une nouvelle, et bien vous voyez la nouvelle deviendra la tâche 10, parce qu'il a bien gardé l'historique de l'ensemble des tâches qui ont été créées. Alors ça pour le coup ça peut être pratique en fonction des utilisations que vous avez de Notion, mais c'est vrai que le fait d'avoir un identifiant unique qui soit directement dans vos bases de données, il y a des cas d'usage, et je pense notamment à la facturation sur lequel ça peut être très utile. Et enfin, les colonnes IA, qu'on a un petit peu vu dans les modèles proposés par Notion Project, mais elles sont désormais accessibles à tout le monde. Donc là, je me suis mis sur le modèle de gestion de projet que j'ai mis à disposition sur mon site web, et vous verrez que vous avez, donc c'est vrai sur mon modèle, mais c'est vrai sur toutes les bases de données que vous utilisez dans votre espace Notion, désormais, quand vous ajoutez une colonne, et donc quand vous cliquez sur plus ici, vous avez dans les suggérés, eh bien, 3 possibilités de faire des colonnes assistées avec l'intelligence artificielle. À savoir que vous allez pouvoir faire un résumé généré par l'IA qui va se retrouver directement dans votre colonne. Vous allez avoir la possibilité d'avoir les informations principales selon l'intelligence artificielle, et sinon vous allez pouvoir faire un remplissage par intelligence artificielle personnalisé. Donc nous dans l'exemple on va prendre résumé généré par IA. Donc là ce qu'il a fait c'est qu'il est en train de rajouter une colonne, on le voit derrière. On voit que là on lui a demandé un résumé, donc vous avez la possibilité de le changer en cliquant ici dans la liste déroulante. Vous avez la possibilité de lui demander de faire une mise à jour automatique à chaque modification de page. Mais alors attention, si vous cliquez dessus, et bien vous voyez il y a un prix. Il faut effectivement modifier votre abonnement, donc on va regarder ça juste après. Donc moi je vais pas le faire, je vais lui dire essayez cette vue, et là ce qu'il a fait derrière, c'est qu'il m'a mis à jour mes résumés, ici, là, donc évidemment il n'a pas de contenu, parce que c'est des pages vides que j'ai créées, donc il met des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, d'ailleurs qu'on voit qu'il y a encore un petit peu d'anglais, enfin tout ça n'est pas encore forcément complètement calé, mais si vous avez du contenu à l'intérieur de vos pages, il va effectivement mettre un résumé. Alors par contre, problème quand même, c'est que donc, vous l'avez vu, si je paye pas mes 270$, eh bien ma mise à jour de colonne IA ne se fera pas toute seule, alors, et donc si je lui demande de remettre à jour, et bien pareil, il faut que je paye. Alors on l'a vu juste avant, pour utiliser l'IA à fond, et bien désormais il faut payer. Alors comment ça fonctionne? Je vous montre ici la page de pricing de Notion, sur lequel on retrouve les plans qui sont les plans existants, et quand vous descendez, vous voyez que maintenant vous avez ici une section autour de l'intelligence artificielle, et vous voyez que si vous voulez utiliser l'IA à fond, et bien ça va vous coûter 8$ par membre et par mois, donc c'est-à-dire à peu près une centaine de dollars par utilisateur, avec un accès à 3 choses différentes. Alors la première c'est que vous avez la
la possibilité de générer les résumés, des listes d'actions et les insights, et vous allez être en priorité dans le traitement de l'intelligence artificielle. Il va être capable de vous réécrire vos documents, et il va être capable de vous faire du brainstorming, donc qui sont en fait les fonctionnalités qu'on avait vues dans la vidéo que j'avais présentée sur Notion AI en début d'année, mais qui sont en train en réalité de devenir payantes. Et du coup, je vous referai une vidéo sur Notion AI. Je vais me prendre l'option ce que je l'utilise, et comme ça je pourrai vous montrer ce que l'on peut faire avec la version actuelle et payante de l'AI de Notion. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Alors, mon avis sur Notion Project, c'est que d'une part, je trouve ça bien qu'il l'ait fait, parce que ça permet d'actionner rapidement des pages de gestion de projet dans un Notion, en particulier pour des utilisateurs qui sont des utilisateurs novices. Après, ce qui est fait avec ce modèle est un modèle vraiment basique, sur lequel vous allez pouvoir gérer tâche sous tâche, sprint et ainsi de suite. Alors effectivement, je trouve ça plutôt cool. Maintenant, quand vous utilisez Notion depuis un certain temps, et moi, vous le savez, c'est mon cas, je trouve que le modèle reste trop basique, donc bien entendu je vais continuer à utiliser mon propre modèle, mais surtout je suis assez déçu, il faut bien le dire, du fait que l'intelligence artificielle soit passée sur un module payant qui en plus est quand même relativement cher, parce qu'on est en train de parler d'une centaine d'euros par an, alors que l'intelligence artificielle a été annoncée il n'y a même pas 6 mois, elle a été ouverte à tout le monde il y a moins de 3 mois, et là juste derrière il faut payer. Je trouve ça un peu dommage. Après je comprends que chez eux ça coûte quelque chose. Maintenant du coup je me pose la question en fait entre ChatGPT et ce que fait Notion, lequel des deux m'intéresse vraiment, parce que j'ai pas envie de payer pour les deux, et honnêtement j'ai tendance à penser que ChatGPT est plus puissant, donc ça m'ennuie un peu de payer pour une IA dans Notion. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai bien entendu faire votre propre choix, et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo.